Suite du chapitre sur les équations, donc toujours sur comment résoudre une équation. On a vu que pour résoudre une équation comportant uniquement une addition ou une soustraction, on faisait l'opération contraire. Donc le contraire d'additionner c'était soustraire et le contraire de soustraire c'est additionner. Maintenant comment faire lorsqu'il y a une multiplication du même côté que l'inconnu? Donc je vous rappelle que il faut vraiment faire en sorte que l'inconnue se retrouve toute seule à gauche de préférence. Donc regardez ces exemples, trois exemples ici. L'exemple A, vous avez 6y égale 30. Alors entre 6 et y, il y a un fois. Le contraire de fois, c'est diviser. Et donc pour éliminer ce 6, comme on multiplie par 6, eh bien on va diviser par 6, mais encore une fois en le faisant des deux côtés en même temps. Donc on divise par 6, là on le met sous forme de fraction, c'est mieux, parce que vous le savez que certaines divisions ne se terminent pas. Donc dans ce cas-là, on les laissera en fractions. Donc je divise par 6 ici dans le premier membre, comme ça les deux 6 vont s'annuler, mais on n'oublie pas de le faire également après le égal pour rééquilibrer la balance. Alors qu'est-ce qui se passe là? Donc les deux 6 s'éliminent, on les barre, il reste y tout seul dans le premier membre, et là on obtient 5 de l'autre côté. D'où vient ce 5? Il vient de 30 divisé par 6. Alors n'oubliez pas, il faut également faire une vérification, on peut la faire de tête, là je vous l'ai écrite. On remplace y par 5 dans l'équation de départ, ici. On remplace le y par un 5. 6 fois 5, c'est bien égal à 30. Donc c'était la bonne solution. Alors bien sûr, hein, c'était évident que 6 fois 5 donnait 30 en réalité. Pour le B, cette fois-ci, vous avez 7 fois k égale moins 3. Qui va-t-on éliminer? Entre le 7 et le k, il y a un fois. On va diviser par 7 pour éliminer le 7. Donc on recommence. Et on fait ça des deux côtés. Les deux 7, on les barre. Et donc on obtient k égale moins 3 septièmes. Et là, il ne faut surtout pas prendre la calculatrice pour faire 3 divisé par 7, puisque ça ne se termine pas. On préfère garder la valeur exacte. Vérification, on remplace k par moins 3 septièmes dans l'équation de départ. Donc 7 fois, et le de k on écrit moins 3 septièmes. Les deux 7, on les barre, et c'est bien égal à moins 3. Donc on retrouve le second membre. Enfin, dernière équation, moins 1,5x égale moins 12. On va diviser par moins 1,5 des deux côtés. On barre les moins 1,5. Il reste x égale moins 12 sur moins 1,5, 8. On vérifie. On remplace x par 8. Moins 1,5 fois 8 est égal à moins 12. On retrouve bien le second membre, encore une fois. Donc il se peut que certaines fractions comportent des nombres décimaux. Il ne faut pas s'inquiéter, dans ces cas-là, ça donne soit un nombre entier, soit on transforme la fraction pour qu'il n'y ait que des entiers.